Salut! Ça fait longtemps que j'ai pas fait de critique de film. Le dernier mois a été fou, très occupé. J'ai été malade aussi. Donc, je suis de retour aujourd'hui pour vous parler du drame familial House of Gucci, en français, la saga Gucci, qui est basée sur une histoire vraie réalisée par Ridley Scott, qui est rendu à 83 ans, nommé 4 fois aux Oscars, et qui a aussi réalisé The Last Duel, qui est sorti au cinéma un peu plus tôt cette année. Le film en vedette Lady Gaga, nommée aux Oscars pour sa performance dans le film A Star is Born en 2018 et qui avait remporté la statuette pour la chanson Shallow. Il y a aussi Adam Driver, nommé 2 fois aux Oscars, qu'on a vu plus tôt cette année dans les films The Last Duel et Annette. Jared Leto, gagnant d'un Oscar pour sa performance dans Dallas Buyers Club en 2013, qu'on a vu récemment dans The Little Things, qu'on verra bientôt dans Morbius. Al Pacino, gagnant d'un Oscar, qu'on a vu l'an dernier dans la série Hunters of Prime. Et dans le film, il y a aussi Jeremy Irons, Salma Hayek et Camille Cottin. À la fin des années 70, Patrizia Reggiani séduit Maurizio Gucci, un des héritiers de la célèbre marque de luxe Gucci, mais son père n'est pas du tout d'accord avec l'arrivée de cette femme dans la famille qui provient d'un autre milieu et il décide de couper les ponts avec son fils. Mais un jour, lorsque Aldo, l'oncle Aldo, tente de ressouder les liens, Patrizia va utiliser l'occasion pour croître son influence et s'élever socialement. Madness. Who does he think he is? It's time to take out the trash. L'histoire se déroule de la fin des années 70 jusqu'au milieu des années 90. Ça a été tourné en Italie, les images sont magnifiques. C'est un mélange de plein de trucs comme Dallas, Dynasty, Succession. C'est comme un gros soap luxueux. La réalisation est très tape à l'œil. Il y a beaucoup de gros succès musicaux sur la bande sonore. Il y a des petits extraits aussi qui sont en noir et blanc qui sont moins réussis, mais les costumes sont fabuleux. Lady Gaga est excellente, elle livre vraiment toute une performance, elle perce l'écran. Adam Driver aussi dans un personnage beaucoup plus calme, beaucoup plus stoïque que tous les autres autour de lui. Jared Leto est intense, exubérant, divertissant et aussi méconnaissable avec sa prise de poids et le maquillage et les prothèses. Les accents dans le film sont pas toujours convaincants. Et le ton n'est pas clair. Est-ce un drame? Est-ce une parodie? Ça aurait définitivement gagné à être plus court. Ce n'est pas le film que j'aurais souhaité, c'est pas aussi réussi que j'aurais aimé, mais c'est pas un désastre non plus. Dans le même genre, j'ai de loin préféré la série The Assassination of Gianni Versace, sortie en 2017, mais House of Gucci, j'ai trouvé ça tout de même divertissant. Ça dure 2h38 et je lui donne 3 étoiles et demie sur 5. Si t'as aimé la vidéo, donne un thumbs up ou un like et dans les commentaires, dis-moi si t'as l'intention d'aller voir le film et si tu l'as vu, c'est quoi que tu en as pensé. Tu sais que tu peux me suivre sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, sur mon compte Twitter et abonne-toi à ma chaîne YouTube parce que dans les prochains jours, je vais vous partager mes critiques des films Ghostbusters Afterlife et King Richard. On se revoit très bientôt. Ciao! I don't consider myself a particularly ethical person, but I am fair.